La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele. Écoute Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 19 juin, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du deuxième livre des Rois, au chapitre 2, verset 1, puis du verset 6 au verset 14. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, du verset 1 au verset 6, puis du verset 16 au verset 18. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par la grâce du Seigneur, qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux, 5 frères prophètes, 50 frères prophètes, qui les avaient suivis, s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira à deux. Il ramassa les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa.
parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un char de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel. Élie traverse miraculeusement le Jourdain comme les Israélites d'autrefois. Il est mystérieusement enlevé au ciel. La tradition chrétienne a rapproché ces prodiges de l'ascension du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père, qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Ainsi, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ainsi, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le dis, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta prière, la prie retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est aux cieux. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne jeûnez pas, ne prenez pas une heure abattue, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Dieu, ton Père, qui est présent et qui est présent au prix secret. Ton Père qui voit au prix secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mes frères et mes sœurs dans le Christ, Jésus voudrait, au travers ce passage de son évangile selon saint Matthieu, nous interdire une religion ostentatoire. Ainsi, faire l'aumône, être assidu à la prière et pratiquer le jeûne pour une meilleure concentration spirituelle étaient des actes essentiels de la piété juive. Jésus précise qu'ils perdent toute leur valeur s'ils sont pratiqués de manière ostentatoire, ce qui est accompli pour se faire admirer des hommes n'a aucun prix aux yeux de Dieu. Nous allons ce matin demander la grâce de prier et de penser nos actes à la suite du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Romuald. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso
nsima nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.